bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler de l'actualité de la semaine à Mayotte. Cette semaine, que s'est-il passé chez nous? Je vous propose de le découvrir en compagnie de mon invité. Je vais tout de suite le retrouver. Suivez-moi. Je viens de retrouver mon invité, il s'agit de Papa Yann, artiste urbain. Papa Yann, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous avoir accueillis ici. On est dans votre univers, chez vous, voilà. Sous les bambous, avec autour de nous des œuvres d'art, de votre inspiration. Voilà. On en reparlera tout à l'heure, Papa Yann. Nous allons en attendant parler de l'actualité à Mayotte, des sujets qui ont marqué cette semaine, avec pour commencer ces agressions qui ont eu lieu à la convalescence, donc des agressions qui se répètent et qui ont mené la population à se révolter. Et je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca et d'Abbas Alidi. Pour soutenir les victimes de ces agressions et en même temps chercher des solutions ensemble pour éviter que ce genre d'actes se reproduisent. Une réunion pour discuter entre voisins et surtout tenter de faire barrage à la violence. Une violence qui monte en puissance ici, dans le quartier de la Convalescence. Dans la seule soirée de samedi, on a dénombré une tentative de cambriolage, un cambriolage avec violence, des dégradations de véhicules et une agression à coups de tchombo. Alors pour les habitants du quartier, la réunion de dimanche, organisée en fin de journée, est importante. C'est une bonne initiative puisque ce qui est important, c'est que les gens vivent de manière harmonieuse et puis s'entendent de manière à organiser un petit peu leur environnement de vie, puisque l'environnement de vie c'est quand même quelque chose d'important et avec ce qui se passe, on a beaucoup besoin de solidarité entre nous. Le quartier et ses 8 résidences sont le théâtre d'actes de délinquance depuis maintenant plusieurs mois, mais aujourd'hui c'est l'agressivité grimpante des délinquants qui inquiète. S'ils ne font pas ici, ils feront ailleurs. Ils ont des besoins, ils ont besoin d'argent sûrement, ils sont malheureux, ça on peut très bien comprendre. Le souci c'est la violence qui émane de ces personnes, qui est de plus en plus présente et de plus en plus accentuée. Voilà. La violence monte en degrés et on voit que les gens peuvent avoir peur de toute façon. Pour le président de l'association À Demain pour les enfants et aussi capitaine de police nationale, même s'il n'y a pas de solution miracle, il est nécessaire que les victimes s'expriment. Mais on n'a pas, je dirais clairement, la solution, on l'a pas. La solution facile, on l'a pas. Mais nous allons essayer quand même de trouver et surtout d'être solidaires ensemble pour pouvoir faire en sorte de se soutenir et que lorsqu'un voisin appelle le secours, que nous puissions réagir rapidement. Voilà la raison pour laquelle on est là et en même temps soutenir les victimes. Parmi les solutions trouvées pour ralentir les agressions, il a été évoqué de détruire l'escalier reliant Kaweni à la résidence du Manguier, d'améliorer l'éclairage public et d'embaucher 2 gardiens pour la surveillance de l'ensemble des résidences. Papa Yann, des violences qui se répètent dans ce quartier de la Convalescence et qui ont mené la population justement à se révolter, d'où cette réunion avec cette association pour trouver des solutions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là comme ça, je me dis on se met à jour sur le reste du monde. Mayotte est en voie d'évolution, Mayotte est en train de s'urbaniser. Et ces violences, ils sont internationales, on les retrouve dans les pays, dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui Mayotte... C'est le mauvais côté de ce développement de Mayotte, c'est ça ? Malheureusement, ouais. C'est l'un des côtés négatifs. Je crois que ça va ensemble avec ce développement, ça fait partie des conséquences. On ne peut pas avoir que du positif et il n'y a pas vraiment une solution à ça. Essayer de mettre des structures en place pour canaliser ces jeunes, les occuper, je sais pas. C'est vrai, c'est une triste réalité. Cette violence, je vis dedans.
Et quand vous dites qu'il faut canaliser ces jeunes, est-ce que vous, dans votre action de tous les jours, ça vous arrive de prendre en charge des jeunes en situation de délinquance et de les amener peut-être vers autre chose? Tous les jours en fait. Oui. Tous les jours, j'ai l'impression que ces jeunes désœuvrés qui voient plus d'autres solutions que l'agression dans la défensive, un petit peu parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, ils n'arrivent plus à parler, on ne les écoute pas et ils sont dans le besoin. Donc voilà, ils ne savent plus comment faire, ils agressent pour avoir vite. Et ouais, c'est les jeunes que je côtoie tous les jours autour de moi, avec lesquels je vis. Et quand je fais de la peinture, quelque part c'est à eux que je m'adresse. J'essaye de les impliquer dans ce que je fais. Des fois je leur donne un pinceau, des fois je leur donne une bombe, des fois je m'arrête de discuter avec eux. Et comment ils réagissent quand vous faites ça avec eux? Comment ils le prennent? En fait, ils le prennent bien parce qu'en fait ils sont livrés à eux-mêmes et quelle que soit la personne qui les écoute, ils sont contents. Ils sont réceptifs en fait. Voilà, quand ils arrivent à vider un petit peu leur sac, ils sont contents. Et ouais, des fois, tu entends des choses qui sont vraiment horribles, mais on ne peut rien y faire, quoi. À part leur dire que... Vous vous sentez désarmé dans ces moments-là? Carrément. Je ne peux pas arrêter l'évolution. Ça y est, on est déjà parti sur un chemin. Les images sont là, les exemples sont là, on les a dans les journaux, on les a à la télévision, on les a avec ce qui vient de l'extérieur, avec le développement, on va dire. Et c'est triste, j'ai l'impression que c'est encore c'est la violence qui s'expatrie le mieux encore, ce qui se fait aux États-Unis, aujourd'hui on le fait ici. D'accord. On continue, Papa Yann, à parler toujours de violence, malheureusement, avec ce sujet qui met en cause un jeune homme violent une fillette de 8 ans. Et cela a mené la famille, les proches, l'entourage à faire une marche blanche. Des faits qui sont produits à Cavani. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakila Youssouf et de Leslie Vimné. C'est avec le regard meurtri que cette mère de famille témoigne et partage sa douleur dans l'espoir que justice soit faite pour sa petite fille victime de viol ce jeudi 4 décembre. L'agresseur connu des forces de l'ordre étant récidiviste pour des faits de vol, de violence et de viol. Deshindogianipara tsihirwamba mwanangu haraka nende be mwanangu afanywa shitendwa angamidzwa tantu wangina dwa mdzua na mtu baba uno anda parono jundo mwanangu afana wangina dwa mdzua wanda na hamma hiwo mwana mtu baba wo anda hoho na ndada gonbabo mina senyengi dezandazan higiria betisubiria hahustehi serikali mana maza deja serikali. Les Cavaniens se préparent pour demain après avoir contacté la mairie et la préfecture pour leur faire part de leur initiative. La mairie venue à la rencontre de la famille de Toaoulida ne peut que soutenir et épauler l'entourage pour mettre en place une marche blanche ce mercredi à partir de 8h. Le départ sera donné à Cavani Sud près de l'école et se terminera au vice-rectorat. yasotoka mbani ridai rimanilie riendhie rifondrane rinahanesidzane atampaka inia higirilewe isu higiri tena harne maure mana yo urisifu yo ntongo ya peu. Est-ce que ce crime aurait pu être évité? C'est la question que se pose l'ensemble des parents de Cavani Sud. Puisque Toaoulida était censé être à l'école, c'est son beau-père qui l'avait accompagné jusqu'au portail. La mère de famille n'ayant pas été prévenue qu'il n'y avait pas de cours pour sa fille, elle l'a pensé dans un lieu sûr, mais n'a pu que constater le drame. Grâce au soutien de toute la communauté, la famille de la victime espère que plus jamais une petite fille ne sera violée. Des faits graves, Papa Yann, qui montrent encore une fois qu'à Mayotte, la violence prend de plus en plus de place, malheureusement. Ouais, celui-là, carrément, il me coupe les bras un peu, quoi. Hein. Ça atteint vraiment des populations innocentes. Ouais, je sais pas quoi dire.
ça me donne envie d'aller faire un dessin dans la rue, mais voilà, c'est comme cette marche blanche. Vous, le dessin, c'est une façon d'exprimer en fait ce que vous pensez, d'exprimer, c'est votre moyen d'expression privilégié, Papa Yann, hein? Bah, c'est ce qu'on fait quand on peut rien faire d'autre. J'aimerais bien mettre des choses en place et faire que il y a des solutions efficaces, sauf qu'on les connaît pas. Et puis moi, à ma place, je peux rien faire non plus. Mais ça vous révolte? Et ça me désole surtout, ça me désole et ça me rend triste parce que j'ai l'impression que cette violence n'existait pas il y a 10 ans. C'est devenu un peu trop familier, ces faits de violence, et on a l'impression que justement la population, ça pousse la population à vivre dans la crainte, limite la psychose. On le voit, cette mère de famille qui pensait sa fille en sécurité, aujourd'hui, je pense qu'elle aura du mal à retrouver une certaine sérénité. Mais carrément, mais comme on a vu sur ces images, c'est des gens qui vivent déjà dans la misère et on dirait que le malheur s'abat encore plus sur eux. Et on a l'impression que pour certaines personnes, le malheur, il n'y a plus de fin et la fin, ce sera la mort, je crois. Hein. C'est quand le sang aura coulé, c'est là on va dire que là, c'est la fin. Parce que là, vous le dites, en fait, c'est des gens qui sont déjà dans une situation difficile. Donc on est loin en fait des actes de cambriolage, par exemple, pour aller voler des choses de valeur. Mais là, c'est vraiment de la violence, on va dire, qui ne s'explique pas par ces mêmes raisons. C'est l'étape d'après. C'est au début, il y a la violence dans le besoin, et puis presque après, ça devient un style de vie. Ces gens qui volent, qui violent. D'abord les riches, après ils volent tout le monde, ils violent tout le monde. J'ai l'impression que la misère elle est là et que tous les matins je me lève et je me dis mais tout va bien. Ouais. Alors que je sais impertinemment que ça va pas bien. On continue, Papa Yann, à parler de l'actualité avec cette enquête de l'INSEE menée entre 2005 et 2011 dont les résultats ont été révélés très récemment. Une enquête sur le budget des familles mahoraises. Les précisions de Camille Leca. Les Mahorais n'ont jamais autant dépensé, plus 50% de dépenses de consommation entre 2005 et 2011. On est passé de 652 € à 1155 € de dépenses par ménage et par mois. Cet argent est en premier lieu consacré à l'alimentation. 27% du budget des ménages passe dans les produits alimentaires, des produits dont les prix ont augmenté. L'inflation s'est élevée à 35% entre 2005 et 2011. Si le riz, le bœuf et la volaille restent des produits phares, l'étude révèle que les habitudes de consommation des Mahorais changent. Les dépenses en pain et viennoiserie et en boissons gazeuses ont doublé sur les 6 ans. Pour le logement et les transports, la part des dépenses baisse un peu pour atteindre 15%. Mais seuls 26% des Mahorais possèdent une voiture, un chiffre extrêmement bas comparé aux 70% de la Réunion ou aux 80% de la métropole. Seul poste où l'on consomme plus qu'ailleurs, l'habillement, 10,8% du budget y passe, ce qui fait 6 points de plus que dans l'Hexagone. Autres enseignements fournis par cette étude du budget des familles, l'explosion des dépenses dans les nouvelles technologies et l'importance de l'autoconsommation. À Mayotte, 31% des familles consomment leur propre production de fruits et légumes. Même si la consommation explose en général, les Mahorais consomment encore 4 fois moins que les métropolitains. Entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, la différence est de 14 points, contre seulement 3,7 en métropole. Les ménages les plus aisés consomment ainsi 7 fois plus que les ménages les plus modestes. Papa Yann, une consommation en hausse à Mayotte entre 2005 et 2011. Est-ce que vous l'avez ressenti ? Oui, mais là en voyant ces chiffres, j'ai l'impression que moi j'habite sur une autre île que Mayotte, quoi. Ou alors je sais pas, peut-être on n'a pas tous la même notion de qui sont les Mahorais. Parce que je sais pas, hein, j'ai l'impression que quand on parle des voitures, mais les routes sont bondées de voitures, j'ai l'impression que tout le monde a une voiture, voire deux. On consomme 1 000 € par an, mais je sais pas, mes voisins ils touchent par mois, mais
Mes voisins, ils en ont peut-être 200 par mois. Je ne vois pas comment ils arrivent à consommer jusqu'à 1 000 € par mois. Ou alors, ils volent dans les magasins. Je ne sais pas. C'est une moyenne. Hein. Ouais, en moyenne, je ne sais pas. Moi, quand je regarde autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Donc, pas de salaire. Donc, pas de... Dépenser déjà 500 € par mois, c'est super. Hein, Mais là, il est dit en fait justement la différence entre les revenus, les revenus les plus riches et les plus pauvres. En fait, justement, l'écart est grand à Mayotte comparé à d'autres territoires comme la métropole notamment. On voit qu'elle est de 14 points cette différence et ça montre bien que ce que vous dites là entre le reportage et ce que vous dites, justement, la différence, elle est peut-être là. Ben ouais. Et puis bon, je sais pas. J'avais l'impression que ces chiffres, ils me parlaient pas trop. Mais lesquels notamment, à propos de quels Ben ouais, sur le vestimentaire par exemple, moi je me souviens pas avoir acheté beaucoup de vêtements cette année. Je mangeais tous les jours. Et bon, c'est vrai qu'autour de moi on mange beaucoup de riz, mabawa, viande, c'est assez basique. Ou quand les gens ils disent qu'ils vivent de leur propre culture, moi je vois pas tant de gens que ça aller au champ, aller récupérer à manger. Je vois tout le monde aller au supermarché et acheter, que ce soit fruits à pain, poissons, bananes. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que ça m'étonne un petit peu. Je vois vraiment ceux qui vont à la campagne, c'est les plus défavorisés, ceux qui n'ont vraiment pas d'argent. Eh ben oui, on va chercher à manger parce qu'on ne peut pas acheter. Mais ceux qui peuvent acheter, la consommation elle a augmenté. Et on voit que les habitudes de consommation ont changé, ont évolué, ce ne sont plus les mêmes. De 2005 à 2011, durant la période où a été faite cette étude, on voit que les Mahorais ne consomment plus du tout de la même façon. Même moi, je ne consomme plus de la même façon. Je me suis embourgeoisé. C'est-à-dire, Papa Yann? Eh ben, je gagne plus d'argent, je consomme plus. Il y a un flot d'argent plus important dans ma poche. Des fois, j'ai l'impression de gagner beaucoup et quand je vois qu'il ne me reste toujours rien dans la poche, je me dis j'ai dépensé beaucoup, bien plus qu'il y a 10 ans. Donc, je me rends bien compte que je dépense plus, mais peut-être... On parle aussi de l'augmentation des prix aussi quand même depuis, donc ça peut peut-être quelque part justifier un petit peu ces augmentations. Mais je me demande si c'est pas ça aussi un petit peu qui est déclencheur des 2 premiers articles qu'on vient de voir, c'est-à-dire les prix augmentent. La différence entre les riches et les pauvres s'installe. Donc il y a un mal-être. On voit celui qui est aisé devant nous. Un exemple tout bête, je vois mon ami il fume une cigarette dans la rue. Le paquet de cigarettes, il est à 5 €. 5 €, c'est un repas. Moi, je peux manger la journée avec 5 €. Et mon ami, il envoie en fumée. Ça me met un petit peu la rage. D'abord, je commence par lui demander une cigarette et s'il ne me la donne pas, et je peux devenir violent. Ça part comme ça. Je crois qu'à cause des inégalités sociales, déjà, ça met un mal-être. Le riche est mal à l'aise par rapport au pauvre et le pauvre, lui, il est carrément dans la merde. Donc lui, son mal-être, il s'exprime des fois par la violence, verbalement. On continue, Papa Yann, avec un autre sujet, donc celui de l'augmentation des tarifs au port de Longoni. On l'a vu il y a quelques semaines, des augmentations qui ont beaucoup surpris les Mahorais. Et je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca pour en savoir davantage. Hausse des loyers, augmentation du prix au mètre carré à la vente, majoration des prestations selon les jours et les horaires, l'Union maritime de Mayotte a dit non. Le conseil portuaire réunissant 7 représentants des 17 entreprises du port a voté hier à Longoni. Résultat, 5 voix contre et seulement 2 voix pour. Cet avis négatif ne sera sûrement pas du goût d'Idanel, présidente de Mayotte Channel Gateway, qui affirmait le 18 novembre dernier que la nouvelle tarification était justifiée. Il s'est habitué que les choses n'est plus comme c'est 20 ans avant. La période où c'était la CCI qui paye et eux en caisse, c'est terminé. Moi, je suis une entreprise privée comme eux. Moi, je me charge. Moi, je suis gestionnaire. Je regarde des choses et je fais des choses à juste prix. Pour aller plus loin, dans un communiqué envoyé à la presse, l'UMM affirme que les augmentations atteignent les 3900% sur certains tarifs.
Des frais que les membres ne pourraient supporter sans en répercuter tout ou une partie sur leurs clients et donc sur les consommateurs mahorais. Comme le prévoit le Code des ports, c'est le Conseil général qui devrait maintenant trancher sur ce dossier. Et pour son président, la solution réside dans la concertation. Je pense qu'il serait plus approprié d'établir un échéancier temporel qui permettrait de donner du souffle à l'augmentation, augmentation qui, je présume, devrait quand même se conformer aux tarifications qu'on peut avoir en la matière dans les autres départements d'outre-mer ou en métropole tout simplement. Mais je crois que l'essentiel, c'est de pouvoir discuter, échanger avec les partenaires. Mais y aura-t-il concertation ? Pour le savoir, il faudra encore attendre. Aujourd'hui, la situation semble plutôt se crisper et elle pourrait à terme ralentir l'activité économique du port par lequel transitent 95% des marchandises de l'île. Papayen, des tarifs qui ont explosé, on va dire, au port de Longoni et qui ont mené justement cette révolte, en tout cas cette réclamation pour que ces tarifs soient revus à la baisse. Je comprends, hein, tout est cher à Mayotte. Hein. Il y a un an ou deux, on était tous dans la rue, on était tous d'accord pour dire que trop c'est trop. On a fini par avaler la pilule. On peut le refaire, ouais. Les prix ont explosé, est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui qu'en fait on s'est trompé, on veut faire marche arrière, allons on fait comme avant de nouveau. Tu sais, on admet qu'on s'est trompé, mais on n'a pas envie de se tromper tout le temps. On s'est trompé par rapport à quoi ? On serait trompé par rapport à l'évolution qu'on a choisie, hein, que ok on accepte les règles françaises, européennes, hein, donc ok. Vous parlez de l'installation du département à Mayotte, hein. Je crois, hein, c'était un petit peu ce qu'on nous a fait comprendre, que si on choisissait le département, c'était positif pour notre évolution, pour notre avenir, pour nos enfants, Je comprends, c'est attrayant. Moi aussi, si on me dit, écoute, si tu choisis pour moi, ton enfant, il aura une scolarité, on pourra le soigner, tu auras de l'électricité, tu auras de l'eau. Je dis oui aussi, il n'y a pas de problème. Après, si on me dit, bon, écoute, tu auras beaucoup d'argent, mais il faudra payer plus que tu en as. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que là, on est un petit peu prisonnier. Hein. On nous dit, il faut payer $300 000. Eh ben, on va devoir les payer. Si on ne veut pas les payer, eh ben, on n'a pas de marchandises qui rentrent dans l'île. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va crever de faim. Donc, ouais, je sais pas. Moi, j'ai dit, ouais. C'est le chemin qu'on a choisi, non, hein, Pour vous, c'est justement les conséquences de ce statut qui a été mis en application à Mayotte. Oui. Donc on a l'impression que quand on vous écoute que c'est fini, c'est perdu d'avance, on ne peut pas revenir, les choses vont continuer à aller dans ce sens. On a des modèles un petit peu, hein, comme les autres dom-tom qui étaient départements avant nous. Mm-hmm. On a l'Europe quand même, qui est la France, qui est notre modèle mère un petit peu. On voit comment ça se passe là-bas, comment ça se passe dans les dom-tom. Je dis pas qu'il y a que du négatif. Hein. Aujourd'hui, quand je vais à La Réunion, je vois l'île, elle est propre. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Mais ouais, voilà, il y a un mal-être aussi sur place. Hein. Pareil, il y a de la violence, il y a tout le côté négatif qui va avec cette évolution-là aussi. Et il faut prendre avec. On aurait dû vraiment se poser la question que, ok, on aura tout ce confort, mais est-ce qu'on sera prêt à accepter tous ces jeunes délinquants en perdition parce que notre situation est quand même qu'on est une toute petite île avoisinant d'autres îles qui, eux, ne sont pas départements, qui vivent notre système et qui nous voient comme une lumière qui brille. Merci Papayen, c'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. Nous vous retrouverons juste après la pub.